Depuis le milieu des années 50, je pratique les arts martiaux traditionnels japonais. Ceux-ci, associés à ma vie et à ma vie professionnelle, m'ont permis de construire une discipline que j'ai appelée Aikibudo. Celui-ci est cofondateur de la Fédération française d'Aikido, Aikibudo et associés. Mais là, c'est le rabat. Et puis on va le faire. Sur le plan professionnel, en 1962, je suis rentré à l'École nationale de police de Paris. Très rapidement, en 1963, je fus nommé à la compagnie des moniteurs de la préfecture de police de Paris et c'est une expérience quand même très extraordinaire. Déjà, sur le terrain, le contact avec la vérité, le vrai monde, me changeait beaucoup de ce que je pouvais connaître sur la vie jusqu'alors. Et puis, la compagnie moniteur est une équipe particulière, très particulière, qui a charge bien évidemment de la fondation, de la formation physique des fonctionnaires de police qui intègrent l'école, mais aussi c'est la première compagnie d'intervention. C'est elle qui intervient sur tous les cas qui ne peuvent pas être réglés par des fonctionnaires de police sur le terrain en temps normal. Donc nous avons des activités très spéciales telles que la brigade anti-commando de la BRI. Donc nous avons aussi eu des missions d'intervention en prise d'otage, en cas de prise d'otage, d'accompagnement d'avions en matière de sécurité, de choses comme ça qui nous mettent sur le terrain pour des choses qui ont permis de rendre très très pragmatique ma pratique et lui donner une certaine force dans son expression. La rotation, on va la main avant. On la met à bas. Je pratique l'aïkibudo depuis 1980 et j'ai le grand privilège, parce que c'est un privilège, d'avoir rencontré Maître Floquet à deux niveaux. D'abord dans la pratique, dans les stages, dans les différentes manifestations aïkibudo, et de travailler en proximité avec lui de par le fait que je sois président du CERA, administrativement dirais-je, et donc c'est une double chance que je qualifie de privilège extraordinaire. En octobre prochain sera publié un livre de et par Maître Floquet, c'est-à-dire c'est une série d'entretiens qui ont été retranscrits sur papier, dans lequel Maître Floquet parle de lui, parle de son enfance, de sa jeunesse, de sa formation professionnelle et puis surtout de la création de l'aïkibudo moderne, et dans lequel on va au fond des choses, on revient sur non seulement la pratique mais sur la philosophie et l'éthique de l'aïkibudo. Je pense que ce sera un ouvrage de référence qui sera important dans la vie du budo en général. Je pratique l'aïkibudo depuis une dizaine d'années. J'ai commencé dans un club du Val d'Oise et très vite, pour promouvoir les femmes dans l'aïkibudo, on m'a invité à animer un groupe d'enfants sur Ivry-sur-Seine. Je me suis lancée dans l'aventure, mais je ne regrette pas parce que vraiment on peut voir l'impact de l'aïkibudo sur le comportement des enfants, ça les structure et les parents ont un bon retour. Aujourd'hui, la vie de notre art est assurée par les cadres qui l'entourent, et nous avons d'abord le Conseil des Kodansha, où ce sont vraiment les anciens, ceux qui sont toujours présents parmi nous, grâce à Dieu, mais présents, et puis les jeunes cadres qui viennent et qui suivent derrière, qui eux font partie de cette commission technique qui permet de contrôler l'aïkibudo, de le développer sur l'ensemble du territoire. Et nous avons la même procédure sur le niveau international à travers la Fédération internationale d'aïkibudo. Ainsi, nous avons une vie qui s'ouvre sur le futur, et il est très important d'y faire attention et d'assumer notre responsabilité vis-à-vis des plus jeunes.